Salle de conférence du Conseil régional du Nord, Wayuguya, aux couleurs de la première édition de la Foire au Savoir. Le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural au Nord, Centre-Nord et Est, projet NER Tamba, et le PAPFA, le projet d'appui à la promotion des filières agricoles, jette depuis cette enceinte un regard croisé sur les projets financés par le FIDA, le Fonds international de développement agricole au Burkina. Avec les différents acteurs du développement rural issus des zones d'intervention du FIDA, il s'agit ici de renforcer le partage, mais aussi et surtout de mettre à la disposition du gouvernement et des autres institutions partenaires les opportunités qu'offre la promotion de l'innovation. Celle à même de permettre d'améliorer la résilience des populations pauvres face aux chocs dus au changement climatique et à l'insécurité. En clair, c'est un rendez-vous opportun pour un partage des savoirs, un partage d'expériences et des leçons apprises à tous les niveaux de mise en œuvre des projets FIDA au Burkina. Le souci, c'est qu'on a perdu énormément de savoir, énormément de façons de faire, de méthodologie, tout au long des projets parce que simplement on n'a pas suffisamment capitalisé. Et depuis 2019, l'idée de capitaliser, de gérer les connaissances est née et nous avons cheminé pour dire la meilleure façon de faire connaître ces savoirs, de faire connaître ces connaissances, ces leçons apprises ou ces bonnes pratiques, c'est organiser une foire au savoir. Pour y arriver, la foire allie exposition de production et réflexion à travers une série de panels sur des thèmes aussi variés que diversifiés. Et pour les échanges, les acteurs des différents projets, les services techniques de l'État au niveau national et déconcentré, ainsi que les fêtières des producteurs sont ici conviés. Et pour planter le décor, une présentation sommaire est faite ici sur l'ensemble des projets et programmes financés par le FIDA sur le territoire national. Ainsi, un aperçu général des 16 projets qui ont connu la part contributive du FIDA. Sur 629 millions de dollars mobilisés pour la mise en œuvre de ces projets, le FIDA a apporté plus de 329 millions de dollars. Des projets qui ont touché 621 000 ménages, soit environ 3,5 millions de personnes. Le premier projet a commencé à l'Est, au temps de l'ORD de l'Est, et a duré de 1981 jusqu'à 1992. Sur un coût global de 25 millions de dollars, le FIDA a apporté 10 millions. Le deuxième projet, c'est au niveau des hauts bassins et de la Volta Noire, de 1982 à 1987. Sur 16 millions de dollars, le FIDA a apporté 4 millions de dollars et c'était en cofinancement avec la Banque mondiale, l'Agence française de développement et le gouvernement. Promouvoir l'innovation pour renforcer la résilience des populations rurales face aux chocs climatiques, sécuritaires et alimentaires, c'est le thème central des échanges. Une thématique qui donne l'occasion aux acteurs de discuter sur les petits aménagements fonciers villageois comme alternative à l'insécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité civile. Au niveau de ce panel, j'ai vraiment apprécié au niveau des échanges l'accent qui a été remis sur la question de quelles archives nous constituons pour assurer une mémoire pour les générations qui viennent après nous, afin que nos projets s'inscrivent dans une continuité. Aujourd'hui, il faut saisir les opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication, notamment l'informatique et Internet, pour effectivement capitaliser. L'amélioration durable de l'autonomie socio-économique des populations cibles, contribution des initiatives locales de développement agro-silvo-pastoral a fait l'objet d'une communication avec en sus des partages d'expériences de plusieurs localités. Enfin, la dernière communication a focalisé les attentions sur la gestion environnementale pour la promotion d'une agriculture climato-intelligente. Des thèmes qui ont permis aux panélistes de partager leur expérience avec l'ensemble des participants. Ainsi, les projets, toujours en cours ou en fin de programme, ont été invités à partager leurs expériences. Voilà, nous constatons que chaque fois les projets interviennent dans les régions, les projets interviennent dans nos localités, mais le constat amer est qu'à la fin de chaque projet,
bon, c'est comme si de rien n'a été, tout disparaît. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrive à consolider les acquis des différents projets. Lui, son projet est toujours en cours. Il sort de la foire des savoirs avec le sentiment d'avoir tiré le maximum d'enseignements au profit des bénéficiaires du projet. Je dirais qu'on a tiré le maximum de profit de cette rencontre parce que nous avons eu l'avantage de bénéficier de la présence des anciens coordinateurs des projets qui ont un package d'informations et de connaissances qu'ils ont implémenté dans les projets passés. Et nous qui sommes un projet en implémentation, c'est vraiment une source d'information pour nous. La capitalisation des acquis des différents projets est sans doute tout l'enjeu de la foire au savoir. C'est une activité de partage de bonnes pratiques afin de les mettre à l'échelle nationale. L'autre pan de la foire au savoir, c'est bien l'exposition. Là aussi, plusieurs expertises sont présentes. On a croisé beaucoup de gens qui font la même chose que nous, des producteurs. On a échangé avec eux. Vraiment, la foire, là, c'est bien. On a croisé d'autres femmes aussi, d'autres régions. Vraiment, on a bien échangé, c'est très bien. Des témoignages qui rassurent les initiateurs que la foire au savoir est et demeure une nécessité. Les échos qui nous parviennent, c'est que les gens redoutent plutôt que ça ne soit pas la première et la dernière. C'est beaucoup plus en nous demandant, mais à quand la prochaine foire au savoir? Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui a pris et qui tenait à cœur les uns et les autres. De nombreuses recommandations ont été prises, au nombre desquelles faire de la gestion des savoirs et la communication un levier de tous les projets, capitaliser systématiquement les acquis des projets, l'implication de l'ensemble des acteurs, faciliter l'ancrage des crédits du Fonds vert climat au sein des communautés et la pérennisation de la foire au savoir. L'une des recommandations, c'est l'institutionnalisation de cette foire. Et cela va se faire parce que nous avons un intérêt à le faire. Nous avons des engagements, nous avons des objectifs à atteindre dans le cadre de la sécurité alimentaire de notre pays. Et l'ensemble de ces savoirs-là, leur capitalisation, leur mise en valeur, leur mise à l'échelle va nous permettre de pouvoir résoudre ces problèmes d'insécurité alimentaire et nutrition. Ce sont au total une centaine d'exposants venus de 10 régions, les régions du Nord, du Centre-Nord, de l'Est, de la boucle du Monde, des Hauts-Bassins, des Cascades, du Sud-Ouest, du Centre, du Plateau Central et du Centre-Est qui ont occupé la soixantaine de stands. Les produits exposés sont issus des 3 chaînes de valeur du développement rural: l'approvisionnement, production, la transformation et la commercialisation.